Bonjour et bienvenue dans On Cause FIFO. Nous sommes comme toute cette semaine au FIFO 2014 où nous accueillons aujourd'hui Monsieur Ben Salama que va nous présenter Marc. Voilà, donc avec nous dans On Cause FIFO, Ben Salama, réalisateur du film Naissance d'une nation, dont le thème est la construction commune d'une nation en Nouvelle-Calédonie. Bienvenue à Tahiti. Merci, bonjour à vous deux, bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre film, de quel est le sujet du film ? Le sujet du film, comment le présenter ? C'est l'histoire d'une décolonisation unique dans l'histoire française, une décolonisation par le dialogue. Depuis ce moment très fort de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de l'histoire française, de l'accord de Matignon, grâce à trois grands hommes, Michel Rocard, qui venait d'être nommé en 1988 Premier ministre, et puis deux grands hommes néo-calédoniens, d'un côté le Kanak, Jean-Marie Tjibaou, et de l'autre le Caldoche, Jacques Lafleur. Et depuis, donc ça fait maintenant plus de 25 ans, il y a ce processus de décolonisation, il y a une construction d'une nation qui est faite pour que l'ensemble des populations qui vivent sur ce territoire puissent concevoir un avenir commun, tout en se réappropriant une histoire douloureuse, mais qui est une histoire commune. Alors d'après mes sources, on m'a dit que vous aviez tourné assez rapidement finalement en Nouvelle-Calédonie, mais que par contre c'était un sujet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps et que vous aviez passé beaucoup de temps. C'est vrai. En fait, je vais vous raconter quand même la jeunesse du film qui est importante. Précédemment, en 2012, j'avais fait un film sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, ce drame qui a été épouvantable pour toutes les populations d'Algérie, les Algériens, les indigènes, comme on les appelait, les pieds noirs, les juifs d'Algérie. Toutes ces populations avaient souffert durant cette guerre et après, parce qu'il y a une partie de la population qui a été obligée de quitter son pays natal, quitter son pays natal, ça reste un drame, quelles que soient les circonstances historiques. Donc des amis néo-calédoniens m'ont dit, avec ta sensibilité, tu devrais t'intéresser à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et là, je me suis plongé dans des lectures, j'ai vu quasiment tous les films que je pouvais récupérer qui parlaient de la Nouvelle-Calédonie. Donc pendant un long moment, je me suis plongé dans cette réalité, j'ai rencontré des gens. Mais effectivement, le tournage, parce que c'est une production qui n'avait pas beaucoup de moyens, vous savez, lorsqu'on tourne comme ça, loin, c'est une réalité. La Nouvelle-Calédonie, c'est un petit caillou à 20 000 km de Paris. C'est pas évident de trouver un budget confortable qui permette de tourner pendant 2 mois ou 3 mois. Mais je remercie tout de même France Télévisions puisqu'il y a Nouvelle-Calédonie Première et François qui ont été embarqués dans cette aventure, qui ont permis à ce film de se faire avec des petits moyens, mais il s'est fait, il est là, c'est le plus important. Comment est-ce qu'on tourne ce genre de sujet ? On va voir les gens vous reçoivent facilement parce qu'ils vous voient arriver comme ça, peut-être de Paris, ils se disent qui c'est cette personne ? Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer finalement ces gens qu'on voit à l'écran et qui vous racontent l'histoire ? J'ai une méthode de travail qui est toujours la même, c'est que lorsque j'ai un projet, je l'affronte avec beaucoup d'humilité. En disant je ne connais rien, même si je connais, je pars comme si de rien, je ne connaissais absolument rien. Et puis l'autre partie, c'est que je regarde la réalité à 360 degrés, même si l'angle du film, c'est un degré seulement, parce que je lis, je regarde, et puis après il y a une prise de contact avec les interlocuteurs possibles pour le film. Donc il y a de Paris des mails, des contacts téléphoniques qui m'ont permis, à mon avis, parce qu'ils voyaient très bien que je venais pour regarder cette réalité, non pas avec un projet précis en disant je veux absolument obtenir ça de mes interlocuteurs. J'ai eu une confiance extraordinaire des interlocuteurs, des amis
de la profession des journalistes sur place m'ont dit comment tu as pu obtenir des choses aussi extraordinaires devant une caméra. Habituellement, ils le disent lors d'un déjeuner amical, mais jamais devant un journaliste, devant une caméra. Et là, je crois qu'il y a une sincérité de la part des interlocuteurs et j'en suis très heureux. Je les remercie de m'avoir fait confiance. Est-ce qu'un festival comme le FIFO est important également, soit pour le montrer, soit pour nouer des contacts pour la diffusion ? Bien sûr. Le montrer d'abord, parce qu'il y a des scolaires qui le voient, il y a un public polynésien, il y a des professionnels. J'espère qu'il y aura des contacts aussi professionnels. Et puis il y a ce plaisir personnel que j'ai moi, c'est de voir des films. Parce que dès que j'ai un moment, je vais dans une salle et voir des films. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Et je disais une chose à quelqu'un il y a à peine une demi-heure, c'est que je pense que la France n'a pas compris que on peut raconter des histoires comme ça, ancrées dans un territoire et qui sont universelles. Et qu'il faut leur donner une visibilité au-delà du territoire où ces histoires ont été tournées. Parce que j'ai vu des histoires qui sont des histoires universelles. Est-ce que, après avoir vécu ce film, vous avez envie de continuer, de suivre ce qui va se passer ? Oui, en tant que citoyen, oui, bien sûr. Et en tant que cinéaste ? Un film, c'est une opportunité un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un producteur, il faut qu'il y ait un diffuseur, mais je ne vais pas lâcher cette réalité. Alors, je ne sais pas s'il y aura un deuxième, un troisième film, mais c'est une histoire qui m'intéresse. Elle m'intéresse d'autant que moi, j'ai vécu le drame de la guerre d'Algérie, et les populations nées dans ce territoire d'Algérie n'ont pas pu vivre ensemble, et de voir que sur un autre territoire, la Nouvelle-Calédonie, ils sont en train de construire une nation pour que toutes les populations puissent vivre et construire un avenir commun, ça m'intéresse très fortement. Merci beaucoup Ben. Merci. On vous remercie d'être passé nous voir et un bon FIFO. Merci à vous deux de m'avoir invité. Merci, au revoir. À très bientôt.